Comment faire un calcul entre deux dates? On peut être amené à faire, à calculer le chiffre d'affaires, par exemple, entre deux tables spécifiques, entre deux dates spécifiques. Alors, on va apprendre à le faire dans cette vidéo en utilisant la fonction date between. On va toujours se baser sur notre colonne, sur notre fonction que nous avons pris ici. Donc, je vais copier la fonction. Je vais copier la fonction ici. Je vais créer une nouvelle mesure. On va appeler ça NB vente Allemagne, avril. On va prendre par exemple juin, juillet. Donc pour le faire, je vais copier ma formule. Je mets 20, on est en 2020. Je lève MTD, je vais mettre juin, juillet. On va faire notre calcul entre ces deux dates. Pour le faire, il faut qu'on crée des variables. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi on doit créer des variables. On va faire var. On va d'abord créer la date de mars, d'accord? Non, la date de juin. Ok, on va utiliser, on va mettre mars. Non, c'est juin. Juin égale à, on va utiliser la fonction date pour créer une date de toute pièce. On va mettre l'année, par exemple, on est 2021. Ok. Le mois, c'est 06 et le jour, le premier. Ok. Enfin, on va créer une deuxième variable. On va l'appeler juillet, qui est égal à la fonction date. On va prendre 2021 pour l'année, le mois, le juillet et le 31. Okay? Là, ça va nous donner deux dates. Et pourquoi ici, au lieu d'utiliser la fonction date, on va utiliser cette fonction, on va mettre date between. Qu'est-ce qui ne va pas calculer? Oui, return, désolé. Lorsqu'on utilise les variables, il faut toujours qu'il ait un return. Le return ne doit pas manquer. Et là, je vais mettre date between. Date between. OK. Date between. On va prendre notre date de début, juin. Nos variables ici, pourquoi ils ne s'affichent pas? On va appeler ça date début, c'est mieux. Oui. Date fin. OK. Return. Date début. Mes variables ne s'affichent pas. Ça doit être un problème de, de, de PC, je crois. Date début. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre. Donc, comme on dit, la machine a ses caprices. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut, normalement, il doit colorer tout. Il doit tout colorer. Date, between. OK. Voilà, là, c'est bon. Donc, c'est juste que la machine, ce sont des outils, hein, ça se fatigue. On va mettre la date de début qu'on a calculé, date de début ici, et la date de fin. Voilà. Alors, je vais revenir sur l'explication du pourquoi j'ai calculé les variables. Alors, j'ai mis les variables parce que si je devais mettre directement des valeurs comme ça, par exemple, le premier, le premier, euh, le 1er juin 2000, 2021, ok, et le 30
juillet 2025. Si j'entre les valeurs directement comme ça ne va pas marcher parce que la fonction date between n'accepte pas les dates directement comme ça. Il ne va pas comprendre ça. Donc, il fallait d'abord passer par la création des variables. Oui, juste pour vous permettre que les variables sont très utiles. Et lorsqu'on crée des variables, à ce moment-là, on va appeler ces variables. Ou bien, on pouvait mettre directement dans les variables, on peut mettre directement la fonction date ici. OK? Et puis, on met les types de format des dates, comme on l'a fait ici. Donc, on a plusieurs possibilités, mais le but, c'est toujours de savoir comment ces choses-là se font. Si on doit suivre ces formations, c'est parce qu'il faut avoir des bases. Et lorsqu'on a des bases, ça va nous permettre de vraiment maîtriser, de trouver toujours les moyens sur tous les problèmes. Parce qu'on sait qu'on peut aller directement utiliser la fonction date, parce qu'on sait déjà comment ça s'applique, ou bien on passe par l'utilisation des variables. Et rappelez-vous ici, la fonction calculate, c'est très important. Depuis qu'on a commencé à utiliser cette fonction, on ne fait que modifier le contexte de filtre à partir de cette fonction. Comme je disais, c'est la fonction la plus utile sur Power BI. Au moins, si vous maîtrisez cette fonction, vous allez résoudre 80 à 90% de vos problèmes en entreprise parce que cette fonction est très utilisée. On se retrouve dans le prochain cours.